Il aime la vie le Jean-Paul, il aime la comédie le Bébel. Suivez le guide et empruntez le parcours Jean-Paul Belmondo sur Succès. Il fut boxeur, il a fait le conservatoire, il a été l'icône de la nouvelle vague, c'est monsieur Jean-Paul Belmondo. Eh bien le vendredi 12 décembre, marquez-le sur vos calepins, c'est une soirée Jean-Paul Belmondo sur Ciné-Cinéma Succès avec 3 rendez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces moustaches? Moi j'ai jamais eu une moustache. Attendez, voilà. L'Incorrigible, c'est un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo bien sûr. L'escabeau! Je fais une allergie aux escabeaux. Quand j'étais petit, ma mère est tombée d'un escabeau. Et depuis, je ne peux plus voir un escabeau. Un petit escabeau. Alors vous pensez, un escabeau de cette taille-là? Plus tard dans la soirée, les icônes du cinéma, Jean-Paul Belmondo. En fin de soirée, un film d'Alain Resnais, Stavisky. Toutes mes opérations financières sont basées sur le crédit. Or, d'où vient mon crédit? De cette vie que je mène. De ce gaspillage dont tu parles. J'arrête de brûler l'argent sur la place publique, les gens se méfieront. Diront les affaires d'Alexandre battent de l'aile. C'est sur Ciné-Cinéma Succès, c'est le vendredi 12 décembre. Vous avez rendez-vous avec Bébel, alias Jean-Paul Belmondo. Vendredi, parcours Jean-Paul Belmondo avec une soirée spéciale, 21h l'Incorrigible, 22h40 les icônes Jean-Paul Belmondo, 23h10 Stavisky. C'est le titre d'un film de cinéma en couleur. Word, what's the word? Action. Action, action. Truffaut a fait mieux qu'un chef-d'œuvre. Stallone is back as Rambo. Si te gustan las sorpresas, prepárate. Le Festival de Cannes, l'événement médiatique que le monde entier nous envie. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Bienvenue dans notre musée de la bande-annonce. Alors il y a des cinéastes célèbres qui ont fait leurs propres bandes-annonces, comme Lelouch ou Hitchcock. Il y a même des cinéastes qui ont fait la bande-annonce d'un autre. Eh oui, pour s'amuser, pour rendre service, que sais-je. Alors aujourd'hui, Histoire de la bande-annonce vous révèle les secrets de quelques réalisateurs qui ont fait, sans la signer, la bande-annonce du film d'un autre. Par exemple, Taxi de Gérard Pires sort en 98 avec une bande-annonce et un teaser réalisés gratuitement par Luc Besson. Luc Besson est tout de même le producteur du film. Luc Besson décide pour le teaser de monter la séquence du taxi qui fonce vers l'aéroport de Marseille. Rappelez-vous, oh putain, il a renversé mon radar, et réalise cette bande-annonce dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a fonctionné, puisque le film réalisera à sa sortie 6,5 millions d'entrées. Après avoir écumé les banques hollandaises, italiennes, belges, le gang des Mercedes vient d'entrer en France. 2 mots d'ordre à cette mission. Sérénité, hein? Ça t'intéresse de voir comment on mène un véritable interrogatoire? Non. Ouais, tu vas venir voir quand même. Et efficacité. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? C'est comme le port Salut. C'est marqué dessus. J'ai donc décidé de baptiser cette opération. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Hein. L'opération... Zen. J'ai identifié la voiture. Je répète, on note, j'ai identifié la voiture du complice. C'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, y a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Ah ouais, ils sont plus là. Dis-moi, tes interrogatoires, là, ça se passe toujours comme ça ou là c'était juste pour moi, pour me faire plaisir? Ah mais non, d'habitude je pose au moins une question là. Allez, une autre bande-annonce réalisée pour un copain. En 1993, Alain Resnais réalise son nouveau film en 2 œuvres distinctes, Smoking et No Smoking, que l'on peut voir indifféremment dans un ordre ou dans l'autre.
Exercice très difficile de promotion que relève amicalement Édouard Molinaro, le réalisateur de nombreuses comédies célèbres comme L'Emmerdeur ou Oscar. Il écrit et réalise cette petite dispute entre Pierre Arditi et Sabine Azéma, résumant parfaitement qu'il n'y a pas d'ordre entre smoking et no smoking. Regardez et écoutez, la meilleure agence de publicité n'aurait pas fait mieux. Smoking et No Smoking, tiré d'une série de pièces de théâtre anglaises et dont les dialogues pour le cinéma avaient été écrits par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Et justement, le couple Jaoui-Bacri ont depuis longtemps en tête le scénario d'un film entrecoupé des plus célèbres chansons de notre répertoire qu'ils proposent à Alain Resnais. Ce film s'appellera « On connaît la chanson ». Pour la promotion, il ne faut surtout pas dévoiler au public le secret de ce film, juste l'effleurer, l'évoquer. Et c'est Agnès Jaoui qui réalise cette bande-annonce extraordinaire, une des bandes-annonces les plus extraordinaires de notre musée. Cette bande-annonce, applaudie à chaque séance dans les salles, permet assurément le plus gros démarrage de tous les films d'Alain Resnais, avec 2 600 000 entrées. Belle histoire de la bande-annonce pour vous montrer que finalement, le cinéma, mais c'est une grande famille.